Alors j'aimerais directement vous parler de la confession de foi. Il n'y a pas les vrais déjà parce que les gens ont mal cru. Nous sommes en Romains chapitre 10, de 10 à 17. Il y a tout un cheminement, il y a toute une procédure. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est que l'apôtre Paul dit aux Romains, qu'est-ce qu'il dit? Comment invoqueront-ils celui en qui n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui nous prêchent? Et ceux qui prêchent, comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit, qu'il est beau le pied de ceux qui annoncent la paix. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez le cheminement? Très bien. Vous me dites, il y a l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est le salut des âmes. Pour que l'âme soit sauvée, nous devons avoir la confession de foi. La plupart des églises bien-aimées que vous voyez n'ont pas de confession de foi. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Je ne raconte rien, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Les églises ont des déclarations. Peut-être la problématique ou la difficulté réside en ceci. Vous ne comprenez pas, vous n'avez même pas la connaissance entre la confession de foi et la déclaration de foi. J'ai l'impression que le problème, c'est à ce niveau-là. Quand on est ignorant de ces choses, on ne saura pas dissocier, comprendre que ça, c'est la confession et ça, c'est la déclaration. Les églises n'ont pas de confession de foi. Et même quelques-unes qui en avaient, ce ne sont même pas de belles confessions de foi, c'est tout sauf ça. Je m'expliquerai dans la suite de mon discours. Voyez-vous? Très important. Mais nous amenons la belle confession de foi. Voyez-vous? Posez la question à ton pasteur. Est-ce que notre église a la confession de foi? Ah oui. Là, il va s'énerver. Il va s'énerver parce qu'il n'en a pas. Soit il cherchera à bricoler les choses de ça et là pour pouvoir vous les présenter d'une manière propre. Or, dans le fond, il n'y a rien. Mais Dodi, qui est devant vous, a amené la belle confession de vous. C'est fantastique. C'est moi vous dire que depuis l'église et l'église, jamais un homme a amené une belle confession de foi que celui qui est devant vous. Vous allez me dire, il est prétentieux, il a d'autres opinions sur lui-même, il est orgueilleux. Non, absolument pas. Loin de moi d'être orgueilleux. Peut-être c'est votre façon de faire les choses. Ici, je vous explique les choses telles qu'elles sont. Pas voudrions qu'elles soient. Dodi amène la belle confession de foi. Posez la question, mon frère pasteur, toi qui me suis, sois honnête envers toi-même. L'honnêteté spirituelle existe. Tu me donnes raison que tu n'as pas la confession de foi. Ah oui, ah oui. Comment les gens croient chez toi? Vous allez me dire, non, non, les gens croient en Jésus comme Seigneur Sauveur. Voilà déjà l'erreur. Je dirais même un péché. On ne peut pas croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ah oui, ah oui. Nous sommes dans parlons avec les Écritures. Romains, chapitre 10, verset 9. La procédure qui amène à l'homme à bien croire, et c'est celle-là. Il n'y en a pas une autre que ce que je viens de vous donner. Je dis bien Romains 10, 9. Il est dit ceci. Si de ta bouche tu confesses le Seigneur Jésus, si de ta bouche, tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous avez compris ce cheminement-là? Très bien.